Comme je suis devant plein de monde ce soir, je me suis dit que c'était l'occasion d'alimenter ma street cred et du coup de vous parler d'une démarche dans laquelle j'ai investi des centaines d'heures, littéralement, pour ne finalement aboutir à aucun recrutement direct. Mais si j'ai choisi de vous en parler, c'est que quand même, 1 an et demi après être arrivée chez Murphy, c'est aussi cette démarche qui me permet d'avoir cultivé une légitimité ultra solide et le support de nos fondateurs, dont Jérém, qui me parle de Pokédex. Alors, pour replanter le décor, chez Murphy, on répare et on reconditionne de l'électroménager. Et face à un marché du recrutement ultra pénurique, heureusement, nos cofondateurs ont fondé la Murphy Academy qui, depuis 2021, permet à des personnes demandeurs et demandeuses d'emploi de se reconvertir et d'intégrer l'entreprise en CDI. Ça a permis de soutenir la croissance. Aujourd'hui, on est 300. Mais avec mon arrivée, ça a été l'occasion de se demander si on ne pouvait pas aller quand même chercher des profils expérimentés, parce qu'on en a bien besoin pour nourrir des fonctions de support technique ou des formateurs pour former nos académiciens et académiciennes. Donc, moi, je ne connais rien à l'électroménager. Premier réflexe, je vais aller essayer de comprendre le métier, le terrain et ma cible avant de lancer des annonces et des approches directes. J'ai commencé à discuter avec tous mes collègues, j'ai appris plein de trucs, notamment que c'est très différent de travailler en atelier de reconditionnement ou d'intervenir en réparation à domicile chez nos clients. C'est aussi très différent d'intervenir dans Paris Intramuros ou dans la grande campagne de Lille ou de Metz. Mais personne n'était fichu de me dire ce qui faisait la différence entre travailler chez Murphy et dans une autre grande enseigne. Et pour cause, ils étaient quasiment tous et toutes issus de la Murphy Academy. Donc il a fallu que j'aille voir à l'extérieur. Je ne savais pas trop par quel bout prendre les choses. Mon premier réflexe, c'était LinkedIn. Est-ce qu'il y a des profils de techniciens et techniciennes électroménagers sur LinkedIn? Spoiler, oui, il y en a. Alors j'ai lancé des demandes de contact avec un petit message sans trop de stratégie en tête. Et finalement, il y en a un qui m'a répondu, puis quelques autres, et encore d'autres, et encore d'autres, et en fait tout un tas, au point que, en 1 an, j'ai lancé plus de 500 demandes de contact avec un taux d'acceptation de 65%. Donc ça a été l'occasion de les observer, d'interagir par message, par commentaire, mais c'était insuffisant, il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Alors je me suis dit, et si je leur proposais de discuter au téléphone? Donc j'ai lancé des messages pour un échange complètement exploratoire, sans parler de besoin de recrutement, et là, nouvelle bonne surprise, ils ont accepté. Donc depuis 1 an et demi, j'ai interagi avec à peu près une centaine de techniciens, techniciennes, formateurs, experts de l'électroménager. Ils ont pris a priori beaucoup de plaisir par rapport à leur feedback à échanger juste sur leur métier parce qu'ils faisaient face à une personne très curieuse. Mais finalement, je n'ai recruté aucun d'entre eux in fine. Alors, pour autant, est-ce que ça valait le coup? Clairement. Clairement. Parce que, en réalité, même si moi, je n'évoquais pas nos besoins de recrutement, certains posaient quand même la question de est-ce que Murphy recrute? Et se sont positionnés sur certains de nos process. Par ailleurs, tous les échanges, toutes les données récoltées ont permis de faciliter le closing avec d'autres candidats issus d'autres canaux. Des annonces, il y en a quand même eu quelques-uns, des cooptations ou des mobilités internes, parce que j'avais beaucoup plus d'arguments pour parler de Murphy au profil externe et beaucoup plus d'arguments pour valoriser des profils parfois un peu atypiques, pas tout à fait suffisamment expérimentés à mes collègues en interne et leur donner envie de croire au potentiel. L'autre élément, c'est que je suis absolument convaincue que ce que je suis en train de construire aujourd'hui, ça va porter ses fruits sur du long terme. D'abord parce que beaucoup d'entre eux m'ont dit que le jour où ils cherchent un job, ils penseront à Murphy. Certains m'envoient même des selfies de leurs vacances. Là, par exemple, on ouvre une nouvelle zone, Reims. Eh bien, j'ai été regarder dans mon Pokédex et effectivement, j'ai 3 profils avec qui je n'ai pas eu encore d'interaction mais qui ont accepté la demande de contact, avec qui je vais aller beaucoup plus rapidement dans une interaction. Un gros bonus sur le long terme, c'est que ces ajouts de contact complètement organiques, ça me permet petit à petit de cultiver mon indépendance vis-à-vis de LinkedIn et des solutions payantes, ce qui est pas mal quand on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
L'autre gros bénéfice, c'est que tous ces échanges, ça a permis de récolter énormément de données qui nous ont permis de challenger notre modèle, parfois de carrément réviser des trucs parce qu'on était un peu à la ramasse, et parfois d'ancrer des choses qui étaient super intéressantes sur le marché. Donc si c'était à refaire, je referais tout pareil. Et si vous avez envie de vous lancer, pensez que c'est un travail de long terme, il faut être patient, il ne faut pas attendre de retour sur investissement immédiat. Soyez sincères dans les échanges parce que c'est être désintéressé qui permet aux gens de s'ouvrir. Et surtout récolter les données de façon systématique parce que c'est principalement ça qui a créé de la valeur, qu'aujourd'hui les fondateurs parlent de Pokédex et que moi j'ai appris le mot en allant chercher sur Google.